Pouvez-vous venir nous parler, Garance, pendant ce temps? Ce serait tellement mieux. Moi, vraiment, j'aimerais beaucoup. Bonjour. Non, je suis en seau à champagne plutôt qu'en carafe, ce qui est quand même pas mal. Non, non, puis je suis très très content de vous rencontrer, de vous parler. Euh, Garance, comment c'était de tourner avec Aimé et Akoué? Parce qu'ils ont vraiment un univers. D'abord, ils sont très parisiens. Enfin, après les derniers parisiens, donc la rue des Dames, et donc vous êtes l'héroïne. Comment c'est de tourner avec deux réalisateurs? C'est toujours la question que je me pose. C'était un double confort quoi, d'avoir deux réalisateurs qui viennent t'épauler et te guider dans un rôle et dans un film comme le leur. Et bah, moi, j'ai vécu un tournage incroyable et là, je viens de découvrir le film. J'avoue que je suis un peu sonnée. Ah ouais. Je suis un peu bouleversée parce que j'ai vu un tout autre film que ce que j'avais lu, ce que j'ai tourné. Et ils sont trop forts. Ils sont trop forts, voilà. Alors, qui est Mia que vous interprétez? Mia, c'est une jeune femme qui travaille dans un salon de manucure et qui est enceinte et qui va devoir trouver des sortes de méthodes pour pouvoir vivre convenablement. Et je suis très mauvaise pour pitcher Non, un non, mais film. n'en disons pas plus. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce rôle? Bah, pour moi, c'est un film qui est super politique et qui parle beaucoup de la condition de la France en ce moment et peut-être même d'ailleurs. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a parlé, c'est cette sorte d'urgence de comment survivre dans un monde aujourd'hui qui est super violent pour les classes populaires et les classes comment dire, les classes middle, Les classes quoi. moyennes. Les classes moyennes, ouais, qui ont du mal à s'en sortir. Qui ont du mal à s'en sortir et j'avais envie de défendre ça et de montrer un peu plus ça, quoi. Alors, il y a un truc qui est formidable avec Aimé et Akoué, c'est qu'ils ont... C'est Amé, Amé, pardon, autant pour moi, ma langue a fourché. C'est qu'ils ont quand même un sens, enfin, je sais pas, d'une espèce de famille de cinéma. Chandor, qui va sortir de cette magnifique Ils sont là, automobile. alors on a Chandor Funtek, Voilà, on a Chandor pu voir Funtek, dans voilà. NTM. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir. Voilà, Chandor qui maintenant, ça y est, c'est un habitué du festival du film francophone d'Angoulême. Je crois qu'on peut le dire. Et on en était à parler de l'espèce de famille de cinéma que Amé et Ekoué, pardon, je vais finir par y arriver, ont créé entre les derniers Parisiens, Cas Contraire. Enfin, toi, tu as tourné plein de fois avec eux ou pour eux. Oui, absolument. Ouais, ils font partie de ma famille de cinéma et de ma famille d'adoption. Avec ça, c'est vraiment des gens qui vont quasiment mis le pied à l'étrier et avec qui c'est un plaisir à chaque fois de tourner parce que tu rentres dans un univers, tu rentres dans une expérience autre, différente de celle que tu as l'habitude de faire. Donc c'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme que je rentre dans l'aventure, quoi. Garance disait qu'elle a découvert le film et que du coup, il était différent de ce qu'elle imaginait ou de ce que vous aviez lu. C'est la même chose pour toi? Ouais. De toute façon, c'est toujours choquant de voir un film parce que forcément, pendant le montage, il change. Pendant le montage, ça bouge. Tu as la musique qui vient par-dessus. Tu as énormément de facteurs qui font que tout d'un coup, les choses sont encore malléables et c'est toujours un choc. C'est toujours une espèce de petit deuil de se découvrir et de voir que le produit est fini. Mais ouais, c'est assez... bon, ça reste dans ce que je m'imaginais du truc, quoi. Je n'étais pas été complètement Oui, non plus... Alors, qui est ton personnage dans le film? Alors, mon personnage, c'est le personnage de Johan, qui est un personnage de ripou, un peu de policier, pour le coup, mais ça, c'est complètement anecdotique. Je joue le mec de la maman de Garance, qui commence à avoir des vues sur Garance et qui finit dans un truc très très noir, quoi. C'est-à-dire c'est un personnage haut en couleur, mais qui a une noirceur assez redoutable, assez effrayante. Vous découvrez vous avez découvert le film, vous découvrez le festival aussi ou vous êtes déjà venu? Alors je suis pas sûr, celui-là on n'est pas trop sûr que... Si, ça y est? 1, 2. Ouais, Ah celui-là, ouais. il marche. Allô? Il marche bien, celui-là. Tout fonctionne. Parfait. Bonjour. Bonjour. Non, c'est la première fois que je viens. Bon, Si, c'est la si. première fois que je viens au festival. C'est une première pour moi. Après, bon, je suis très heureux d'être là et comment dire, c'est une première expérience. Enfin, première expérience, c'est mon troisième film, mais bon,
C'est Mais une avec première la expérience. rumeur, avec les frérots. Ouais, c'est ça. toujours, Parce toujours. que vous toujours. parliez d'une famille, justement. Dont vous faites partie. Exactement. Et en fait, c'est des mecs qui rassemblent leurs potes, quoi. Leurs potes, on est potes avec eux depuis 20 ans. Et voilà, que ça soit même Cas Contraire, Sarah Marx, Equea. Mais ouais, on essaie de monter tous ensemble et de faire parler la réalité, en fait. Et surtout s'intéresser à la vie des gens, qui essaient de se démerder dans ce monde-là. Et on essaie, voilà, de tous donner ce qu'on peut pour montrer cette réalité-là. Voilà. J'adore votre accent. Il m'est très familier. Ah bon? Ouais. Ok, c'est cool. Ouais, c'est vrai. Là, j'ai l'impression d'être de retour à Paris. Ouais, bah, c'est ça, on est en plein dedans, quoi. On est en plein Mais dedans. du coup, après les derniers Parisiens, forcément rue des Dames, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Voilà. Merci beaucoup à vous. J'espère qu'ils vont finir par arriver. Ils devaient être avec nous, mais je ne sais pas, ils ont dû rater l'auto. Il y a des chances. Bon, on les saluera dès qu'ils vont arriver. Merci beaucoup à vous quatre. Vous avez une idée de la date de sortie de Rue des Dames? L'un de vous, peut-être? Il s'avère que techniquement, ce serait mars 2023, si tout se passe bien. Donc c'est une chance. Ouais, C'est une chance pour les Angoumoisins de l'avoir découvert aujourd'hui. ouais, absolument. Absolument. Merci beaucoup à vous quatre. Et merci aux Angoumoisins, merci à vous. Belle vie à Rue des Dames et puis à bientôt à Paris. À très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. beaucoup. Au revoir. Je vous laisse sortir et puis passer devant nos amis les photographes. Oui, s'il vous plaît, voilà, parce que en même temps, voilà, c'est quand même super bien fait pour. N'hésitez pas. Bonsoir maintenant. Oui, bonsoir Guillaume, vous allez bien? Choisissez, voilà, il y a un micro gagnant, c'est celui avec lequel on peut parler. J'ai choisi celui-ci. Eh bien, vous avez gagné. Guillaume Renusson avec nous, le réalisateur des Survivants, votre premier film en compétition ici au Festival du film francophone d'Angoulême. Première question toute simple, comment ça se passe pour l'instant? Je crois que ça se passe très bien. Très ému, très heureux surtout de pouvoir partager le film avec autant de spectateurs. Depuis mercredi, toutes les projections sont complètes. Un peu un rêve de gosse aussi, Ouais. que de pouvoir présenter son premier film comme ça à autant de gens, à autant de spectateurs. Je me mets parfois dans la salle au fond et je regarde un peu les réactions dans la salle, comment ça bouge, est-ce que ça sursaute, est-ce que c'est ému, tout ça. Non, très très heureux. Alors, le film est, je vais essayer de résumer, c'est un thriller social. C'est l'histoire d'un homme qui va aider une migrante à passer. Vous avez réuni un casting absolument éblouissant avec ce tandem, Denis Ménochet et Zaramir Ebrahimi, qui vient de recevoir le prix d'interprétation féminine au Tout à Festival fait. de Cannes. C'était comment de travailler avec eux et dans ces conditions qui sont quand même très particulières, de neige, etc. Enfin, c'était probablement éprouvant, non? Éprouvant, oui, c'était une véritable aventure, une véritable épopée. Travailler avec eux deux, ça a été incroyable. Enfin, avec Denis et Zar, c'était un trio, je m'en souviendrai très longtemps, d'autant plus qu'on avait commencé à tourner en mars 2020. Timing idéal. Voilà. Ouais. Film arrêté, confinement, 10 mois d'arrêt. Et on a pu reprendre qu'en janvier 2021, parce qu'il fallait attendre la neige à nouveau. Et ça a été vraiment une aventure qui a solidarisé le groupe, l'équipe. Quand j'ai redit action 10 mois après, c'était quand même très émouvant, très fort. Donc collectivement, c'était très puissant. Et je pense que ça a nourri le tournage, ça a nourri le projet, ce qu'on voulait faire. Et on en garde tous un souvenir très ému, je crois. Bien, il reste encore des projections du film en compétition si vous ne l'avez pas vu. Et puis, nous nous retrouverons peut-être dimanche soir au Palmarès. Merci beaucoup, Guillaume, d'être passé nous voir Merci à sur le vous. tapis Merci. bleu. J'accueille maintenant l'équipe de la dégustation qui a fait qui a été un film qui a été dégusté sans modération cet après-midi, puisqu'on a fait, je ne sais plus, 9, 10, 11 salles. Enfin, moi, j'étais ivre de bonheur à présenter le film de salle en salle. C'est forcément, même si vous avez déjà fait une tournée triomphale un peu partout en France, c'est quand même forcément génial d'arriver dans ces conditions dans un festival. Yvan Calberac, qui est Bonjour. avec nous. Bonsoir, C'est le réalisateur incroyable. et l'auteur. Incroyable, il y avait un nombre de salles, on n'arrivait même plus à les compter. Un accueil vraiment hyper chaleureux. Moi, j'étais déjà venu ici pour l'étudiante et Monsieur Henry, et revenir ici me fait vraiment chaud au cœur. Je suis vraiment très reconnaissant envers le festival et envers tous les Angoumoisins, Angoumoisines.
d'avoir répondu si nombreux pour la dégustation cet après-midi. C'était un moment très privilégié. Alors, On n'est merci. pas blasé, hein. On Ah bah, a c'est savouré difficile, vraiment ça. ouais. Hein. Et de voir tous ces gens-là dans ces salles, on dit que le cinéma, que les gens ont pris l'habitude de plus aller au cinéma, de regarder en streaming. Non, c'est faux, on le voit, en tout cas en Angoulême. Peut-être c'est un autre monde, je ne sais pas. Mais Une bulle spatio-temporelle. Mais oui, mais en tout cas, voilà, ils sont venus, donc c'est pour nous, ça nous fait chaud au cœur. Merci aux Angoulémiens et aux Angoulémiennes. Depuis le temps que tu viens, tu pourrais faire un effort quand même. Non, je ne sais plus. Je l'ai oublié. Angoumoisin, C'était- Angoumoisin. Ah, les Angoumoisins C'était Angoumoisine. presque ça. et les Angoumois 2 et les... Ouais, d'accord. Angoumois voilà. 3. Non, c'était très différent de où vous avez fait retrouver facilement les personnages quand vous êtes passé du théâtre, où vous avez interprété, puisque vous étiez les deux interprètes de la pièce, au cinéma. Parce que c'est pas une captation. Donc, non, c'est absolument pas une captation, c'est un film, c'est un objet différent. D'ailleurs, on demande à chaque fois quand on fait une présentation dans la salle, on demande s'il y a des gens qui ont vu la pièce. Il y en a quelques-uns, mais la plupart non. Et c'est vrai que c'est un autre objet. Ceux qui l'ont vu disent que c'est un autre objet. En tout cas, nous, ce qui nous a beaucoup séduit, c'est que tout à coup, ce qu'on racontait sur scène, là, on pouvait le vivre. On pouvait vivre, par exemple, moi je dis que je suis sage-femme dans la pièce, là on me voit accoucher d'enfants. il y a une très belle scène. Voilà, ouais, il y a une ouais. très jolie scène comme ça. On me voit aussi, Hortense, mon personnage, est versée dans l'associatif. On me voit distribuer les repas aux sans-abri. On me voit dans mes rapports avec la mère. En fait, le point de vue a changé. Ouais. C'était le point de vue de Jacques. dans la pièce. On était dans sa cave. Et là, c'est le point de vue d'Hortense dans le film. On la suit. Et évidemment, on la suit quand elle rentre dans la cave de Jacques. C'était facile d'être entouré de toutes ces bouteilles de vin et de se dire qu'en fait, on boit du jus de raisin. Non, c'est-à-dire qu'en général, il fallait les cacher quand j'arrivais sur le plateau. C'était très difficile parce qu'à 11h30 du matin, j'étais bourré, donc on était obligé d'arrêter la journée de tournage. Non, c'est toujours... Et c'est vrai que sur le film, on a peut-être plus bu du vrai vin et du bon vin que sur scène où on était vraiment obligé de boire du faux vin. Et on a tenté de boire du vrai vin, c'était d'ailleurs du Haut-Brion, pas n'importe quoi, pendant une scène. Et ça, c'est un grand souvenir de pouvoir goûter vraiment un vrai vin à l'image, quoi. Un petit mot de la fin, mon cher Yvan. Vous C'est un reviendrez film, volontiers, Ouais, vraiment. peut-être avec votre prochaine pièce que vous allez adapter sur Glenn Gould. Alors, je fais une pièce sur Glenn Gould et je fais une pièce aussi, une nouvelle pièce avec Bernard qui s'appelle Les Humains, qu'on va commencer fin septembre au Théâtre de la Renaissance. On ne peut pas arrêter cet homme, il est Notre formidable. Isabelle Gélinas, et je ne suis pas jalouse. C'est Je bien. vais être la première spectatrice. Eh ben, je serai le deuxième. Merci beaucoup, Merci beaucoup. à vous, Merci. l'équipe de la Merci à tout le dégustation monde. qui a été présentée Merci. triomphalement cet Ouais. après-midi. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci, Je Patrick. vous laisse vous approcher parce que nos camarades photographes vont profiter de votre présence. Pendant que j'accueille les acteurs des survivants, Denis Ménochet, Zaramir Ebrahimi. Bonsoir à vous deux, bravo. N'hésitez, voilà, je vous laisse vous équiper. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour donc parler des combattants. Votre Survivants. réalisateur... Les survivants. Les survivants, pardon, autant pour moi. Votre réalisateur est passé il y a quelques minutes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film, l'histoire de cet homme donc, qui va aider une migrante à passer? L'amour du cinéma et l'amour des sujets sociaux. Voilà. Merci beaucoup. C'est une bonne raison. On va tous voir le film, vous allez le voir? Les survivants? Ouais. Ah, je l'ai déjà vu. Vous l'avez déjà vu? Ah oui. Eh ben, retournons le voir. D'accord. Bon, bah alors. J'aime pas vraiment faire. Alors, je vous laisse. Voilà. En Merci tout cas, beaucoup. voilà, merci. Bravo pour Asbestas qui est en ce moment sur les écrans. Zaramir Ebrahimi, merci d'être avec nous. Fabuleuse comédienne récompensée au Festival de Cannes pour Les Nuits de Machad. Là, on vous retrouve dans ce film. C'était compliqué ce tournage parce que quand on vous voit dans le film, on se dit que ça a dû être éprouvant quand même. Oui, évidemment, c'était compliqué physiquement surtout, mais moralement aussi. Mais aussi parce qu'on était arrêtés pendant un an. Voilà, l'histoire de Covid et tout ça. Oui, tout était un peu compliqué, mais franchement, l'équipe, c'était tellement sympa.
J'ai eu un super bon réalisateur et un partenaire de jeu magnifique, il est formidable, extraordinaire. hein. Et tous les autres aussi. Donc, non, mais il ne reste que de bons souvenirs, en fait, de ce tournage. Merci beaucoup. J'espère que vous appréciez le Festival du film francophone d'Angoulême. Il reste donc des projections encore, des survivants. On peut vous découvrir. Merci beaucoup à vous d'être passé sur le tapis bleu. Je vous laisse avancer vers les photographes alors que j'accueille maintenant l'équipe de Noémie dit oui, menée par sa réalisatrice Geneviève Albert. Bonjour, vous allez bien ? Ça va bien, merci. N'hésitez pas, prenez un micro parce que comme ça, nos amis qui sont autour de nous pourront nous suivre. Kelly, je vous donne un micro puisque vous êtes l'héroïne. C'est vous, Noémie ? Oui, exact. Voilà, Noémie. Et donc elle dit oui. Donc c'est hyper raccord. Concept, hein. C'est concept, c'est formidable. Geneviève, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film ? En fait, la prostitution, c'est un sujet qui me touche depuis que je suis adolescente. Et donc, ça s'est imposé comme thème pour mon premier long métrage de fiction. Puis ensuite, au fil de mes recherches, je me suis rendu compte qu'au Canada, l'âge moyen d'entrer dans la prostitution, c'est 14 ans. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé de concentrer mon récit sur un personnage adolescent qui chute dans la prostitution pendant le Grand Prix de Formule 1, d'où ma tenue. Vous avez remarqué, hein? Pas mal. Le thème. Pas mal. Kelly, vous avez une jeune carrière, mais déjà de beaux premiers rôles, puisqu'on vous a vu en France dans La déesse des mouches à feu, d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce rôle ? C'était un défi pour vous ? C'est pas léger quand même comme rôle, mais je trouve que c'était un film vraiment nécessaire à tourner, puis j'avais envie, je savais que j'allais le faire respectueusement, puis le mieux que je pouvais, tout en étant bienveillante avec le personnage, puis la réalité que les jeunes femmes vivent. C'est un peu hard. Je sais que le festival a bonne réputation au Québec, mais quand on y est, ça change, c'est mieux, c'est comment ? Comment vous vivez toutes ces projections C'est mieux. En fait, je suis enchantée parce que toutes les projections sont complètes, pas juste Noémie dit oui, mais l'ensemble des films. Donc, c'est vraiment enivrant de voir des salles combles comme ça qui sont vraiment intéressées à voir les films en compétition. C'est beau. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Oui, bien sûr. Oui, je suis la productrice du film, mais j'aimerais juste ajouter qu'on a un distributeur et le film va être lancé en France en avril prochain. Et qui est ce Why Not Pitch. Super, bravo. Eh ben ça c'est chouette parce que c'est vrai que moi je me plains de ne pas avoir assez de films en provenance du Québec, en France. Il y a plein de films, il y a des jeunes réalisateurs, des jeunes réalisatrices absolument formidables. Je connais notamment Sophie Dupuis, bien sûr. Et on a besoin de voir vos films parce que vous apportez vraiment un vent de fraîcheur dans le cinéma. Voilà, merci beaucoup. Merci de votre présence. Je vous laisse avancer vers les photographes alors que j'accueille l'équipe maintenant. C'est une soirée très compétition. J'accueille maintenant l'équipe du film Ouria, menée par Mounia Medour, la réalisatrice de Papicha, qu'on connaît bien ici, puisqu'elle avait déjà présenté Papicha ici en compétition, remporté des prix. Mounia ? Beaucoup de prix. On a été gâtés, puisqu'on a eu le prix pour Lina Coudry d'interprétation, le prix du scénario également, et le prix du public. Et donc, on est ravis de revenir pour ce deuxième volet. C'est le cousin de Papicha, Ouria. Est-ce qu'il y a eu un effet porte-bonheur du festival ? Parce que quelques temps plus tard, dans une cérémonie célèbre où on donne des Césars, là aussi, ça a été le jackpot. Oui, moi je crois que c'est vrai que le public d'Angoulême a découvert ce film et a été très très touché par l'histoire de Nedjma, cette jeune Algérienne qui avait vécu dans les années 90. Et oui, il y a eu vraiment un engouement des salles. On a discuté avec beaucoup de gens qui avaient beaucoup de questions, beaucoup de réflexions, qui avaient envie de transmettre aussi des choses. Donc oui, ce festival nous a vraiment porté bonheur. Alors, c'est une formidable réalisatrice, mais moi j'aimerais bien savoir, Nadia, quelle réalisatrice est-elle pour vous ? Qu'est-ce qui fait sa patte ? Attention. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Ce qui fait la patte de Mounia, moi j'ai une histoire affective, disons, avec Mounia. Et complètement, pas disons seulement à 100%. On s'est rencontrés en Algérie, voilà, dans les années 90 et même un peu avant. Et
nos parents, mais mon frère, voilà, étaient amis. Donc ça m'a fait tout drôle de me retrouver avec elle dans un autre contexte, qui était un autre contexte que le contexte politique ou social ou qu'on traversait en Algérie. Et puis, travailler avec Mounia, c'est quand même un regard de femme algérienne qui a vécu les mêmes choses que moi et qui les rend de façon très, très forte. Et enfin, comme moi, j'ai besoin à un moment donné de les retrouver. Voilà. Et c'est ce qui est, enfin, je trouve que ce qui est montré aussi dans Ouria, quoi, le fait de, enfin, ce que tu montres. Hilda, vous étiez déjà dans Papicha. C'est donc une réalisatrice fidèle. Oui, justement, c'est comme ça que je la définirais. D'ailleurs, elle a gardé presque le même casting pour le film de Houria, et tant mieux. Donc voilà, c'est une réalisatrice qui m'a toujours fait confiance. Et merci pour ça. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, Mounia, cette envie de te lancer dans cette aventure de Ouria et de raconter le parcours de cette jeune danseuse qui va être brisée dans son élan et qui va même perdre sa voix. Symboliquement, c'est très très fort. Oui, alors en fait, il y a eu cette envie après Papicha de continuer à creuser ce territoire qui est l'Algérie, creuser la mémoire collective, creuser cette langue qui est magnifique, qui est l'algérois, qui est une mixture comme ça de français et d'arabe, une continuité de documenter aussi cette période qui a été assez peu documentée. Et donc 20 ans plus tard, on revient avec Ouria, c'est-à-dire que sont devenus les jeunes des années 90. Et donc l'envie de raconter la jeunesse actuelle d'aujourd'hui. Et on parle de reconstruction aussi, c'est symbolique de la situation aussi de l'Algérie qu'on reconstruit au fur et à mesure, puisqu'on est... Mais en quelque sorte, Ouria est un peu l'Algérie. Tout à fait. Cette Algérie qui a perdu sa voix et qui a été blessée, qui a perdu sa voix et qui se reconstruit. Voilà, c'est et ce qui est beau, c'est qu'elle se reconstruit en plus avec toute une sororité. Oui, avec une communauté de femmes, avec un projet collectif et culturel. Et j'espère que vous allez apprécier ce film. Et pourquoi la danse? Parce qu'elle aurait pu être comédienne, Ouria, ou elle aurait pu être réalisatrice. Oui, parce que le corps est un territoire complexe, c'est-à-dire danser, c'est exprimer une volonté, être libre. Les individus, je pense, dansent pour se libérer, pour exprimer, pour créer, pour innover, pour se transformer, pour transcender des choses aussi au fond d'eux. Donc c'est vrai que le mouvement est quelque chose d'assez important. Et puis le mouvement, c'est cinématographique. C'est à double tranchant, c'est-à-dire que ça peut être très cinématographique, mais c'est difficile à capter. Moi, je trouve que la danse est un exercice, enfin, à filmer est un exercice assez difficile, puisque un spectacle de danse se vit, se ressent, et donc accepter de le filmer, c'est aussi accepter de perdre une part, quelque chose qu'on n'arrive pas à capter avec l'image. Donc, il faut faire des choix, des partis pris, il faut choisir ce qu'on filme quand on filme la danse. En tout cas, tu as vraiment magnifié tes actrices et vous êtes magnifiques. Et Lina est encore une fois exceptionnelle. Merci beaucoup à vous d'être venu parler de Ouria, qui est donc présentée en compétition. On lui souhaite le même succès, la même chance que pour Papicha et encore bravo. Merci beaucoup. Je vous laisse avancer vers les photographes. Merci à vous. Johan Eddenberg, qui est donc à la fois à l'affiche d'une femme de notre temps avec Sophie Marceau, qui a été présentée cet après-midi, mais qui est aussi à l'affiche des pires. Voilà, et donc c'est l'occasion, pendant que Sophie n'est pas là, on peut parler un petit peu des pires. C'est bien, c'est bien aussi. Alors les pires, c'est l'histoire d'un réalisateur qui veut faire un film dans une cité, sur des gens de cette cité, et plutôt sur des adolescents. Et donc on va suivre le parcours à la fois de ces adolescents devant la caméra et puis le parcours de ce réalisateur qui veut les filmer et les difficultés qu'il va rencontrer. Pourquoi vous avez accepté ce rôle? C'est parce que c'est quelque chose que vous avez souvent vu sur des tournages? Ben non, c'est particulier parce que d'abord en 2010, j'ai réalisé un film, un projet social avec mon village, 600 personnes devant et derrière les caméras, tous des amateurs. C'était un projet social incroyable et les rôles principaux, c'était 25 enfants.
Et donc, je me suis reconnu dans le scénario comme réalisateur d'enfants, tu vois, et ça a ouvert quelque chose pour moi. Mais et je ne me suis pas battu pour ce scénario parce que tout d'un coup, tout de suite, j'ai vu que c'est un scénario tellement intelligent, tellement bien fait, tellement élaboré. Et après, j'ai vu les Mallory et Ryan. Ah, ils sont extraordinaires, d'une luminosité extraordinaire. Ouais. Bon, et vous n'avez pas essayé de corrompre le jury parce qu'il y a quelqu'un dans le jury que vous connaissez très bien. Non, je ne l'ai pas téléphoné et je n'ai pas eu rendez-vous. Je ne l'ai pas vu depuis 2 ans, je pense. Donc, non. Voilà, alors voilà votre partenaire, voilà l'idole de votre jeunesse, comme vous l'avez dit pendant la présentation. Nous avons la chance d'avoir avec nous sur le tapis bleu Sophie Marceau, accompagnée de son réalisateur Jean-Paul Siverac, l'équipe d'une femme de notre temps. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez avoir une petite idée de ce qu'est le Festival de Cannes, voilà, vous venez d'en avoir une petite idée. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Parfait. Allez, messieurs. Voilà. Bonsoir, Sophie. Heureux de vous accueillir pour le... Mais c'est là que vous venez, vous prenez un micro. Jean-Paul, venez. Voilà. Et Johan, revenez nous voir. Non, ça va pas l'être longtemps. Sophie, merci d'être avec nous et merci d'être venue présenter ce film singulier qui est un conte fantastique, moi qui m'a un peu rappelé La Nuit du Chasseur quelque part. Je ne sais pas si c'est dans vos influences, La Nuit du Chasseur, mais il y a quelque chose de ça. Et peut-être parce que dedans, vous êtes une femme un peu vengeresse et un peu chasseresse. Oui, c'est un conte un peu noir, on dirait, un film comme ça où on rentre comme dans une eau un peu glacée et puis les formes changent, la vie change d'un coup, elle vrille et cette femme, elle est dans comme une flèche en fait. On la voit sur l'affiche avec son arc. Cette femme, ouais, voilà, c'est une femme qui a une grande probité, une grande simplicité, je dirais, et soudain sa vie est un peu détruite, trahie. Et là, elle retrouve les grands mythes des Amazones, des femmes vengeresses qui sont terribles, qui n'ont pas elles ne tergiversent pas, vous voyez, elles vont direct dans la flèche. Et ce film a cette droiture, il a cette linéarité, je ne sais pas comment on dit, ce linéaire qui m'a beaucoup séduite. Et je sais que Jean-Paul est un cinéaste, je dirais, perfectionniste. Il aime le cinéma, il aime les plans, il aime ce qu'il raconte. Enfin, il a une dramaturgie et une façon à lui de vous emmener, de vous cadrer, de vous soutenir. Et voilà, c'était une très très belle aventure. Est-ce que ça peut paraître idiot comme question, et ça l'est peut-être, mais est-ce que l'aspect tir à l'arc, parce que Jean-Paul m'a dit que vous étiez incroyablement doué, et est-ce que cet aspect-là du rôle, d'apprendre le tir à l'arc, oui, en plus, ça avait une totale... Ça vous amusait? Ça marche. Non, plus que ça m'a aidé à construire ce rôle, parce que dans l'arc, il y a le contrôle total et le lâcher total en même temps, ce qui peut paraître paradoxal. C'est-à-dire on doit être tendu comme l'arc et en même temps pouvoir lâcher complètement pour pouvoir atteindre sa cible, c'est-à-dire être complètement dans un état presque sauvage, je dirais, de tout lâcher, quoi, les codes, les trucs. Et c'est une très très belle parabole du film. Tout ça n'est pas un hasard, évidemment. Vous avez l'auteur ici même. Et c'est cette cohérence et ce conte un peu fantastique qui m'a entraînée et qui reste néanmoins très très humain. Voilà, je me suis identifiée et j'ai beaucoup aimé participer à ce tournage. Jean-Paul, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de confier ce rôle à Sophie? C'était il y a longtemps maintenant, je ne sais plus comment c'est venu, mais j'ai toujours senti que Sophie était une actrice
disons, disponible, et qui se lançait un peu dans les films, ou même dans les plans, quand je la voyais jouer dans les films, d'une manière qui me plaisait beaucoup, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui est très... Voilà, elle a, comme toutes les grandes actrices, une part qui est très contrôlée, qui est très technique, on ne peut pas jouer comme ça, et d'un autre côté, quelque chose peut-être que les gens appellent le naturel, ou je ne sais pas quoi, enfin quelque chose qui n'est pas complètement contrôlé. Et c'est ça, ça me plaisait beaucoup, pour le rôle aussi, puisque c'est quelqu'un qui précisément est au début un personnage de contrôle, et puis qui va ensuite, dont la fragilité va apparaître. Voilà. Exactement. Johan, qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer ce personnage? Est-ce que vous saviez, au moment où vous avez lu le scénario, que vous avez adoré, que Sophie serait dedans? Non, à ce moment, je ne savais pas. Je pense que le moment que j'ai dîné avec... quand j'avais déjà dit oui, que Jean-Paul m'a dit, en fait, ce sera Sophie Marceau, et que je suis presque tombé de ma chaise. Moi, j'étais convaincu par le scénario, par une conte, une métaphore. Moi, j'ai lu une métaphore là-dedans, donc voilà, c'est ça qui m'a convaincu, et aussi le rôle, parce que du coup, moi j'aime jouer les mauvais comme des hommes bien, et les biens comme des hommes mauvais, donc et je voyais une chance pour ça. Merci beaucoup à vous trois d'être venus présenter le film avec beaucoup de succès cet après-midi, et en plus de nous avoir rendu visite sur ce tapis bleu. Merci beaucoup Sophie, merci Jean-Paul, merci Johan. Le film, on sait quand le film sort, qu'on en profite. Le 5 octobre. Voilà, donc le film sort le 5 octobre, si vous voulez retrouver Sophie Marceau et Johan dans le film de Jean-Paul Siverac, le 5 octobre dans les salles. Merci beaucoup. Je vous laisse... Voilà, allez vers les photographes. Merci beaucoup. Après l'équipe d'une femme de notre temps, l'équipe de la page blanche. Bonjour Sarah Giraudot, bonjour Pierre Deladonchamp, bonjour Muriel Magellan. Vous allez bien? Très bien. Tout se passe très, bien. Très Alors, bien. un autre film de la compétition, c'est vraiment la soirée compétition. On reçoit quasiment toutes les équipes. Comment ça se passe? Ben, ça se passe très joyeusement, très bien. On est très, très heureux de l'accueil du festival et du public. Et donc, on est sur notre petit nuage et on se laisse faire. Voilà. Sarah, qu'est-ce qui vous a plu dans le personnage de cette femme qui va devoir quelque part se reconstruire, puisque... Ce qui m'a intéressé, c'est sa trajectoire extrêmement particulière, et c'est la singularité de sa personnalité et de l'histoire qu'a écrit Muriel à partir de la BD, mais où elle a inventé un tas de choses que j'ai trouvé profondément particulier, tendre et drôle, très drôle. Et vous, Pierre? Moi, j'ai aimé la poésie du personnage de Moby Dick. J'ai trouvé qu'il avait à la fois les pieds sur terre et la tête dans la lune, dans les étoiles, et qu'il était tellement séduit par cette jeune femme que campe Sarah. Donc la jeune femme s'appelle Héloïse dans le film, qui va essayer de l'aider à retrouver son identité ou voir d'en construire une nouvelle avec lui. Et il essaye, en tout cas. Vous êtes déjà venu au festival, vous le retrouvez toujours avec autant de plaisir? Si je vous disais non. Ouais. Non, j'adore venir à Angoulême. Je trouve que c'est un festival majeur en France qui nous sert sur un plateau le cinéma francophone. C'est vraiment agréable et les équipes tout autour s'occupent vraiment bien de nous. Et le public surtout, on voit des films avec le public, on l'a fait ce matin et on avait les larmes aux yeux parce que les gens ont tellement aimé le film que nous on était avec eux et on le partage quoi, on est là avec eux et on en parle. Ouais, c'était un choc positif comme on en a rarement. En tout cas, vraiment là, c'était fort. Bon, merci. Sarah, on vous reverra peut-être sur ce tapis bleu pour nous parler du 6e enfant, parce que vous êtes en compétition avec vous-même, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde. Je ne suis pas en compétition, j'ai pas de compète, moi. Donc, mais vous êtes à l'affiche de deux films formidables, donc, qui sont tous les deux présentés en compétition cette semaine. Merci à vous d'être passé nous voir. Je vous dis... Voilà.
Voilà, voilà. on prend. Voilà, pour cette belle page blanche. Merci beaucoup. Je vous laisse avancer vers les photographes. Alors que j'accueille maintenant Ursula Meyer, qui connaît bien le Festival du film francophone d'Angoulême, pour y avoir présenté Home et avoir même gagné des prix. Un prix, oui. Ah bah, un prix. Il y en a qui sont partis les mains vides, Ursula, donc c'est quand même mieux. Voilà, et vous présentez là, dans les flamboyants, la ligne avec Elie Spagnolo, avec Valeria Bruni-Tedeschi, avec Stéphanie Blanchou, bonsoir, et Marion Luciani, la productrice, qu'on se connaît bien, hein, donc voilà. Donc on ne va pas en dire plus. Ursula, parlez-nous de ce film pour nos amis qui n'ont pas eu la chance de le voir. La ligne. Ben, c'est l'histoire du Margaret, le personnage interprété par Stéphanie Blanchou, qui au début du film, enfin un personnage violent, c'est une jeune femme violente qui au début du film s'en prend à sa mère, donc Valéria, de façon très agressive, très violente, et qui suite à ça doit se plier à une mesure d'éloignement de 100 mètres, précisément 100 mètres, de la maison familiale et donc de sa mère. Voilà. Stéphanie, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce rôle? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être Margaret? J'ai d'abord eu beaucoup de chance puisqu'Ursula m'a proposé au départ de développer avec elle au niveau de l'écriture, en tout cas au début du travail. Ce qui m'a intéressée, d'abord c'était de tourner avec elle, évidemment, j'avais cette envie-là très grande. Et puis j'ai beaucoup appris au début dans l'écriture, et puis j'ai beaucoup appris comme actrice en étant sur le plateau avec elle, dirigée par elle, et être regardée par une réalisatrice comme elle, ça donne une énorme confiance. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un acteur, je crois, c'est que du coup, nous, on arrive chargé de tout ce qu'on a à l'intérieur, mais avec une grande liberté, du coup, et pas beaucoup un peu moins de réserve, et du coup, de sentir qu'on est regardé par Ursula, ça permet une grande liberté de jeu et du coup, beaucoup de plaisir. Valéria, quelle réalisatrice est-elle, vous qui vous-même êtes réalisatrice? Ursula fait partie des grandes réalisatrices avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler. Il y a toujours un mot qui revient, c'est toujours l'exigence qui me revient quand je suis regardée par quelqu'un qui me reste comme quelqu'un d'important dans mon chemin. Tout le monde est important, mais il y a certaines personnes, certains réalisateurs et réalisatrices qui restent comme des rencontres vraiment importantes, et tous, ils ont en commun une exigence, une intelligence et un accueil dans le regard. Et voilà, donc pour moi, c'est une grande réalisatrice. Aussi, j'avais vu les films d'avant, et voilà, il y a un monde qu'elle raconte, et je suis contente de faire partie de ce monde, de sa vision du monde, que je trouve très, très poétique. Merci beaucoup pour ce... C'est un beau portrait. C'est un beau portrait de vous, quand même. Ah bah j'ai dit merci, mais je n'avais pas le micro parce que c'est intime, mais non, ça me touche énormément. Alors, merci beaucoup, Ursula, d'être venue présenter donc la ligne et au festival, et puis d'être venue nous en parler un peu ce soir sur le tapis bleu. Je vais garder Valéria, parce que Valéria est venue aussi en tant que réalisatrice avec son film Les Amandiers, qui avait été présenté à Cannes. Je vois vos jeunes comédiens qui approchent. Merci à vous. Merci. Je vais changer de robe. S'il vous plaît. On vous a installé une petite cabine juste derrière, surtout n'hésitez pas. Revenez nous voir. On va appeler vos comédiens, s'il vous plaît. Alors, il y a Vassili Schneider qui est le moins timide, qui s'approche, suivi donc par Nadia Tereskiewicz. Pardon. Parfait. Ah, j'ai beaucoup répété, mais je suis assez content de moi, merci. Et Sofiane Benasser, bonsoir à vous trois. Vous êtes trois des élèves des Amandiers filmés donc par Valeria Bruni-Tedeschi.
C'était comment ce tournage? Parce que demain, les spectateurs qui veulent en savoir plus pourront découvrir Des amandiers aux amandiers, un extraordinaire documentaire sur vous et sur le tournage du film. Mais quels souvenirs vous en gardez maintenant un peu avec le recul de ce tournage avec la grande Valéria Bruni-Tedeschi? J'ai l'impression qu'on a un peu fait l'école Valéria, dans le sens où on n'avait pas vraiment de différence entre le tournage et les répétitions et même la période de casting où on a commencé déjà à chercher. Et c'est une chance parce qu'on avait aussi l'occasion de... Enfin, Valéria, elle nous a organisé des projections, on allait au cinéma, on voyait des films qui l'ont inspirée, on a vu des films sur l'époque aussi, du travail de Patrice Chéreau. Et du coup, on avait des inspirations, les répétitions, on a créé un groupe... Enfin, j'ai pas envie de dire malgré nous, mais en fait, on a l'impression d'en faire partie aujourd'hui encore. Et du coup, ça a fait que la vie... Enfin, l'idée, c'était quand même, j'imagine, que ça soit le plus vrai possible. Et du coup, la vie, comment elle vient dans un tournage, dans un jeu. Et voilà, donc moi, j'en garde un souvenir vraiment d'une école et d'un travail. Et voilà, c'était assez inoubliable, je dois dire. Valéria, c'était particulier de recréer comme ça, quelque part, votre jeunesse, enfin, le moment où vous étiez vous-même à l'école des Amandiers avec Patrice Chéreau, toute la troupe, Vincent Pérez, Agnès Jaoui et d'autres. Oui, après, moi, au bout du compte, c'était la source d'inspiration, mais ce que j'ai voulu, c'est trouver là aujourd'hui un groupe aujourd'hui qui avait du sens, avec des personnalités, des chimies qui étaient électriques entre elles. Et c'est ça qu'on a cherché avec Marion Touitou, avec qui j'ai fait le casting. Et on a cherché un groupe, on a cherché des personnalités individuelles et des couples et un groupe. Et voilà, et oui, c'était très gai de filmer ces personnes-là. Ouais. Sofiane, vous avez interprété un personnage qui a quand même été important dans votre vie. Et comment est-ce que du coup, c'est un poids particulier d'interpréter un personnage pareil? Non, moi je le connaissais pas. Je le connaissais pas. J'ai suivi les lignes du scénario et la confiance que me donnait ma réalisatrice. Voilà. Vassili, vous faites votre entrée dans le cinéma français. On vous a vu dans Notre-Dame brûle, pardon. C'était comment de tourner avec Valéria? C'était l'expérience la plus enrichissante et j'aurais jamais imaginé vivre une chose pareille. Déjà parce que, comme l'a dit Nadia, c'était vraiment une école. Et on était à la fois en train de travailler, on n'avait pas l'impression vraiment de faire notre métier de comédien. C'est-à-dire j'avais l'impression d'être réellement un étudiant des Amandiers et on avait tous à peu près ce rôle-là sur le tournage. Et j'ai appris tous les jours, on a travaillé, on a fait 1 mois de répète, 2 mois. 1 mois de répète, 2 mois de tournage. Et tous les jours, j'ai appris des nouvelles choses. J'ai l'impression que, et c'est un peu aussi le sens du film, qui parle du métier d'acteur. Donc, ouais, je ne sais pas quoi ajouter, mais au final, ça a été l'expérience vraiment la plus enrichissante. Et j'ai rencontré des acteurs superbes et une réalisatrice formidable. Juste une petite question. À vous voir dans le documentaire, vous êtes tellement avec eux quand en tant que réalisatrice derrière la caméra au combo, mais vous parlez tellement. Est-ce que vous êtes fâché avec votre ingénieur du son ou pas? Comment ça se passe? Ça c'est intéressant parce que le jour de la fête de fin de tournage, j'ai commencé à tremper un radis dans la mayonnaise et François Valdiche, l'ingénieur du son, s'est approché de moi et m'a dit « Je ne tournerai jamais plus avec toi. Sache-le. » Mais très sérieusement. J'ai dit « Mais c'était un cauchemar. Tu m'as fait vivre un cauchemar. » Pourtant, il a fait tous mes films. Et là, il m'a dit « Sache que c'était un pur cauchemar et que j'ai détesté ce tournage. » Et là,
j'étais un peu... Ça, c'était la fête commencer comme ça. Et après, on s'est écrit et il s'est excusé. Et moi, je lui ai dit que, voilà, on va recommencer à travailler ensemble, j'espère. Mais effectivement, il était fâché. Merci beaucoup, Valéria. Merci à vos magnifiques comédiens des Amandiers. Et puis, longue vie au film qui est magnifique. Et encore une fois, si vous voulez découvrir l'envers du décor et vous voulez la découvrir, vous êtes fascinante, mais fascinante dans le travail. Je comprends qu'il soit en amour avec vous. Vous êtes fascinante dans le travail. Moi, j'aurais aimé être juste, je sais pas, une lampe sur le... Oui. C'est aussi que ça a été filmé par Karina Silla Pérez, qui est une amie à moi de longue date, et on est vraiment très très proches. Et je pense que ce documentaire, je ne l'ai pas vu moi, mais je pense qu'il y a vraiment de l'amour de sa part. Énormément, énormément. Merci beaucoup à vous tous. Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Madame la ministre de la Francophonie, Chrysoula Zakharopoulou. Je suis content de vous recevoir ce soir, d'autant que nous allons découvrir les Cyclades et vous êtes d'origine grecque. Voilà, je vous laisse choisir un micro, madame. Alors, bonsoir à tous. Pardon. Bonsoir. Alors, la raison de votre présence au festival, bien sûr, le festival du film francophone, donc en tant que ministre de la Francophonie, ça vous intéresse au premier lieu, mais ce n'était pas la seule raison de votre visite. Non, ma raison est tout d'abord parce que je suis convaincue que la culture unit le peuple, permet le dialogue, permet de se faire connaître. Et je suis aussi secrétaire d'État au développement, aux partenariats internationaux. Et je suis convaincue qu'à travers la culture, à travers le cinéma, on peut faire de nouveaux partenaires. En plus, cette année, le Rwanda, ce pays magnifique, est mis en valeur à travers les artistes. Et c'est un pays que je connais très bien, que je suis allée plusieurs fois comme médecin, comme députée européenne. Et alors, je suis vraiment très, très heureuse d'être ici. Vous découvrez donc le Festival du film francophone d'Angoulême. Vos impressions? Mais il y a une très belle énergie. Ça veut dire on sent l'énergie, on voit aussi comment ça se fait encore plus connu. Et on respire la francophonie. La francophonie, c'est pas seulement les personnes qui sont nées avec cette très belle langue, mais ce sont aussi les personnes qui ont appris la langue, ils ont choisi d'apprendre, ce sont les accents, les idiomes, c'est les Français qui parlent les Grecs, les Français qui parlent les Québécois, les Français qui parlent le Rwandais, les Vietnamais. Et c'est pour ça que je dis que c'est très beau d'y avoir le cinéma, la culture et les Français, c'est très belle langue qui unissent et on les respire ça ici. Oui, c'est vrai que c'est une forme d'extension de la francophonie. Ce n'est pas nécessairement un pays où le français est la langue officielle. Oui, mais ce n'est pas une question d'être la langue officielle. Nous avons besoin de personnes qui ont envie d'apprendre cette langue, d'apprendre aussi toutes ces valeurs qui sont portées par la langue et de la partager. C'est une langue d'opportunité. C'est une langue qui fait des liens, pas seulement la culture, mais aussi au niveau scientifique, au niveau économique. Alors, c'est pour ça que je dis, le français, c'est une très belle langue et c'est une langue d'opportunité pour la nouvelle génération. Vous allez découvrir Les Cyclades ce soir, le film de Marc Fitoussi. Les Cyclades, c'est un endroit très beau que je connais assez bien, mais je pense aussi que beaucoup de nos compatriotes connaissent très bien, qui font les vacances aussi aux Cyclades. Voilà, donc vous allez découvrir ce soir le film donc, de Marc Fitoussi qu'on va présenter ce soir en avant-première au festival. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci à vous. Merci infiniment pour votre visite. Merci. J'aperçois Gad Elmaleh qui... Comment ça va, Gad? Bonsoir. Madame la Ministre, Gad Elmaleh, Madame la Ministre. Gad, ici, en tant que réalisateur pour... Exactement. Reste un peu. Voilà. Un très joli titre pour un film qui est vraiment un objet de cinéma absolument fascinant,
dans lequel Gad Elmaleh est Gad Elmaleh, les parents de Gad Elmaleh sont les parents de Gad Elmaleh. Voilà. Bref, il y a toute la famille, les amis. Il y a très peu d'acteurs. Je suis un des seuls cousins, acteurs. un cousin qui raconte des blagues qui sont absolument géniales. Voilà. Et qu'est-ce que raconte ce film? Qu'est-ce qu'on pourrait dire simplement? Moi, je dirais que c'est un coming out spirituel. Totalement. Je pense que c'est assez bien dit. C'est l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure quand on a présenté le film à l'Espace Franquin ici à Angoulême. Juste avant, j'ai envie de dire à quel point je suis touché d'être ici, dans ce festival que je découvre. C'est la première fois de ma vie que je viens au festival d'Angoulême. En tant que metteur en scène sur un film aussi intime, aussi personnel, c'est très émouvant, c'est très bouleversant parce que j'ai le trac ce soir. C'est la première fois qu'il est montré au public. L'expression de coming out spirituel, elle est géniale parce qu'en effet, c'est quelque chose qu'on a en nous et qu'on ne révèle pas ou qu'on se révèle pas. Et puis tout à coup, un jour, eh bien, on a envie d'en parler, on a envie de le partager. Alors là, c'est plus d'ordre religieux, spirituel. C'est un film sur la foi, c'est un film qui raconte qu'il faut se permettre à soi d'interroger sa propre identité. Et pour pouvoir être bien ensemble, le fameux vivre ensemble dont on entend parler, qui parfois me fait sourire parce qu'il faut que nous-mêmes on soit en paix avec nous-mêmes avant d'aller être en paix avec les autres. Donc c'est un film là-dessus. Et pour jouer mes parents, je voulais que ce soit mes parents. De toute façon, ma mère, elle m'aurait jamais laissé. Elle m'aurait jamais laissé engager une actrice pour jouer le rôle de ma mère. Puis de toute façon, et en plus, votre père, il avait fait déjà des petites apparitions. Il avait fait des petits caméos, comme on dit, des petites apparitions. Mais étrangement, c'était elle qui était beaucoup plus à droite. Ah oui, d'accord. Okay. Non, okay, elle était à droite. Okay. Ah non, elle était très à droite. Et puis c'est une actrice née. Parfois, les gens me parlent d'elle parce que je la mets souvent sur les réseaux sociaux, on fait des vidéos. Mais là, elle a pu montrer, en tout cas, tous ses talents d'actrice. Écoutez, quand Dominique Besnéard vous dit que votre maman joue très bien, c'est que... Voilà, c'est bon. Normalement, c'est bon. Ça, on va au César. On va au César. Elle est validée. Ils ont vu le film? Mes parents ont vu le film et ils ont été très touchés parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je ne leur ai pas fait lire le scénario. Donc c'est une histoire dans laquelle ils se sont jetés comme ça avec très peu d'informations finalement et ils se sont laissés guider. Et c'est un exercice très intéressant de jouer avec des gens qui ne sont pas acteurs et qui ne connaissent pas, donc qui sont au service de manière instinctive, de manière généreuse aussi, parce qu'ils ne pensent pas à eux et à comment ils vont être dans le film. Mais je les ai un peu piégés, je dois dire. Le film est absolument formidable. Et on a déjà une date de sortie? On a une date de sortie qui est le 11 janvier 2023. Ah, c'est une bonne date. Et Angoulême est le premier endroit au monde où on montre ce film. Vous avez fait un beau cadeau au FFA et aux Angoumoisins. Et ils m'en ont fait un aussi. Merci beaucoup, Gad. Merci Patrick, merci infiniment. Sous les applaudissements merci à tous. du public. Voilà. Et vive le FFA! Merci, Gad. Merci. Je vous laisse... Je vous rends le micro. Merci, Patrick. Merci. Voilà. Sonia, bonsoir. Bonsoir et bienvenue de retour à Angoulême où tu as été j'ai présenté mon film. membre du jury et où tu as présenté aujourd'hui ton film dans le cadre de l'hommage au Rwanda puisque tu es toi-même d'origine rwandaise. C'est ça, voilà. Exactement. Alors comment c'était? Comment ça s'est passé? On a eu un très bel accueil et d'ailleurs je remercie le festival d'avoir fait le choix du Rwanda cette année. On a pu célébrer 28 ans de reconstruction. Et puis là, j'ai présenté mon film tout à l'heure. C'était encore avec beaucoup d'émotion, de joie aussi, parce qu'on a partagé toute cette expérience. Voilà. Mais c'était formidable. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un choix vraiment fort que d'avoir décidé de faire un hommage au Rwanda cette année au festival. Quand tu l'as appris, quelle a été ta réaction? Ça ne m'étonnait pas vraiment, parce que Marie-France et Dominique, qui ont été au Rwanda, visiter le Rwanda, en sont sortis mais totalement émus, et je le savais. Mais on en parlait déjà depuis plusieurs années avec Marie-France. Tu veux pas venir à côté de moi au lieu d'être dans ton coin? Viens, voilà. Après tout. Finalement, elle a vécu cette expérience aussi. Et puis, alors, quelles sont tes impressions du Rwanda? Tu es trop belle. Mais ça, c'est pas nouveau. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est un peuple beau. Oui, c'est vrai. Clivant, intelligent, fin. Oui. Résilient. Et talentueux. Et talentueux. Voilà, c'est ça. Voilà. Et voilà. Elle est magnifique et son documentaire est aussi magnifique. Bon. Et regarde, il y a toute la Grèce derrière toi. Elle est là, Eliane. Voilà. Eliane, voilà. Qui est une actrice comédienne, rwandaise. de Basigaga. De talent. Qui est avec nous. Voilà.
Bonsoir. Bonsoir. Et Ornella Paggioni, bonsoir. 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 Alors vous aussi, vous avez réalisé un court-métrage qui s'appelle Ibizigo. C'est ça, voilà. Vos impressions sur le festival et sur cet hommage rendu au Rwanda? Alors, c'est un hommage qui fait beaucoup de joie au cœur. Je disais le jour de la conférence de presse que moi, ça me faisait beaucoup de bien de voir les drapeaux du Rwanda, les couleurs du drapeau du Rwanda sur l'affiche du festival d'Angoulême. Et puis surtout, le fait de pouvoir amener le Rwanda ici, à travers les yeux des Rwandais, des cinéastes rwandais, et de célébrer tout le voyage de résilience que le Rwanda a fait culturellement et économiquement. Et surtout d'être réunis en fait par le 7e art. Ouais. On est là. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis très heureuse que le Rwanda soit à l'honneur cette année. Et je suis très heureuse de voir des nouveaux films avec des nouveaux regards qui viennent de ce pays tellement créatif. C'est hyper inspirant. Ben, je vous remercie beaucoup. Je vais vous libérer parce qu'il y a un merveilleux embouteillage sur ce tapis bleu. J'accueille maintenant Marc Fitoussi, le réalisateur des Cyclades, le film qui sera présenté ce soir. On fait, qui est très bien entouré, puisque oh là, il y a les photographes sont très heureux. Marc, merci de venir présenter les Cyclades. Vous êtes un habitué du festival. Vous êtes donc venu avec Alexandre Desrousseaux, Olivia Cotte. Bonsoir. Côte, comme flûte. Mais je l'ai oublié, alors ne m'en voulez pas. Et puis, bien évidemment, Laure Calamy, qui était déjà avec nous hier pour présenter un autre film. Annie Colère, pardon. Le cerveau qui commence un petit peu à... C'est en totale surchauffe. Voilà. Vous vous connaissez bien tous les deux. Oui, on s'était rencontrés sur 10%. Voilà, 10%. Et qu'est-ce qui vous a donné envie, mon cher Marc, d'écrire cette comédie avec ces deux merveilleuses actrices, ces deux merveilleux personnages dans les Cyclades? La genèse du film. Non, non, mais parce que ça manque les buddy movies au féminin, voilà, avec un duo d'actrices, road movie et une comédie avec des filles, quoi, voilà. Alors, c'est ce qui vous a plu. C'est tout, merci. On en saura allez, pas on y plus. va. Parce qu'on est un peu impatient d'aller présenter le film. Et de le découvrir. Oui, c'est ça. Vous ne l'avez pas vu. Alors, je vais vous le raconter. Voilà, c'est super, vous allez voir. Personnellement, j'ai vraiment adoré le film. Il le sait, je lui ai beaucoup dit. Bon, vous préférez qu'on aille voir le film tout de suite? Oui. Alors, on fait un petit passage devant les photographes et on se rend dans les salles. Je crois qu'il y en a beaucoup. Donc, préparez-vous à monter des escaliers, à descendre des escaliers. Répéter. Et voilà. Allez, merci. Merci à vous. À tout de suite, parce que je vais vous accompagner. Merci à tous. Bonjour, chers producteurs du film de Gad Elmaleh. Voilà, je vous abandonne. On se retrouvera demain sur le tapis bleu pour de nouvelles aventures. Je salue Caroline Bonmarchand, la productrice des Cyclades, heureuse productrice des Cyclades, que l'on reverra demain dans d'autres circonstances, mais ça, pour l'instant, c'est secret. Voilà, bonne soirée à tous et à demain.